Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de Nina Business Shower. Aujourd'hui, je vous présente une entrepreneure qui a pour mission de ramener la paix et l'harmonie dans nos vies agitées. Je vous présente Tombé, sophrologue. Bonjour Tombé, Bonjour Nina. ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, très bien. Alors Tombé, tu vas nous raconter ton parcours, ton histoire aussi, et qu'est-ce qui t'a amené à être entrepreneur. D'accord. Je te laisse te présenter. Alors, donc, du coup, moi, c'est tombé. Donc, j'ai fondé Essentio il y a maintenant 3 ans. D'accord, Donc, je suis sophrologue, praticienne en thérapie. En fait, j'accompagne les femmes à mieux être d'accord. grâce à des clés vraiment holistiques et thérapeutiques. Et j'ai une deuxième casquette au niveau entreprise où j'accompagne en fait les entreprises à allier performance et bien-être des collaborateurs grâce à des outils de sophrologie et une montée en compétences psychosociales. Ok, Voilà. c'est chargé tout ça. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir entrepreneur? Alors, c'est un peu l'expérience de vie, quelque part. Alors, en fait, ça a commencé déjà par ma fille. J'ai une fille qui est en situation de handicap, donc qui a des troubles autistiques. Et en fait, dès petite, pour justement améliorer son attention, elle faisait de la coping thérapie. Et la personne qui lui faisait était très loin. C'était vraiment galère, le transport, etc. Et là, je me suis dit, bah, tombée, t'es infirmière, forme-toi. Donc, cette personne avait son centre de formation. Donc, elle m'a formée. Et D'accord. donc, c'est comme ça que je suis rentrée, en fait, dans la cupping thérapie. C'est vraiment, au départ, c'était vraiment pour ma fille, pour pouvoir lui faire régulièrement, parce que vraiment, il y avait énormément de bienfaits, son attention, ça l'apaisait. Et il y avait aussi le côté aussi par rapport au trajet où vraiment je galérais. Donc là, ça me permettait vraiment d'avoir plus de temps pour ma fille, pour moi, et pas perdre du temps dans les transports en commun ou à la voiture. D'accord. Et oui. Et ça, c'est quelque chose qui se trouve pas dans les hôpitaux. C'est quelque chose que Tout à les fait. hôpitaux ne proposent pas. Non, parce qu'en fait, comme c'est de la médecine holistique, donc c'est de la médecine chinoise, donc on va pas le trouver dans le monde médical. Donc c'est Mhm. vraiment une médecine, on dit non conventionnelle. D'accord. Très bien. Et le deuxième aussi élément déclencheur, bah, c'est le Covid, je pense comme beaucoup. Le Covid, c'était très compliqué parce que voilà, je suis infirmière de métier, je suis infirmière depuis 20 ans et ça faisait 11 ans en fait que je travaillais en dialyse et j'avais la pression en fait d'attraper le Covid et de le transmettre en fait à mes patients c'est des patients chroniques, des patients très fragilisés et la pression aussi de le transmettre à ma famille. Donc, ce stress s'est transformé même limite en angoisse. Donc, j'étais vraiment pas bien. Donc, je me suis arrêtée un mois en pensant avoir le Covid. Et avec du recul, je pense que mon corps, inconsciemment, a simulé vraiment la maladie. Donc, j'avais tous les signes de Covid, mais je l'avais pas. Donc, la première vague de Covid, je ne l'avais pas. Et ce qui m'a aidé, c'est la sophrologie. Ça m'a permis en fait de me calmer, de me recentrer, d'enlever en fait toutes ces idées un peu, ces pensées négatives, parce qu'il faut pas oublier en fait que le cerveau il fait pas la différence en ce qui est vrai et ce qui est faux. Et lorsqu'on s'imagine en fait une situation négative dans Mhm. sa tête, bah, c'est comme si on la vivait. Donc on la vit dans la tête, mais on la vit également dans le corps. D'accord. Waouh. Ok, très bien. Et du coup, comment tu as créé, qu'est-ce qui t'a inspiré du coup à créer cette société? Alors, ce qui m'a inspirée, c'est que ça part aussi encore de moi. Euh, j'ai beaucoup somatisé. Donc j'ai eu D'accord. voilà, j'ai eu un souci à la vésicule biliaire, voilà, j'avais une gastrite, etc. Et là, c'est là, je me suis dit, bah, tombé, il faut que tu penses à toi, faut que tu prennes du temps pour toi. Et donc là, c'est là, en fait, je me rends compte que également autour de moi, bah, beaucoup de personnes aussi somatisent, ont des problèmes hormonaux, ou vraiment, on sent que la santé est très préoccupante. Et aussi, on a tendance aussi à séparer le physique et le mental. Et dans la sophrologie, je me suis vraiment retrouvée parce qu'on allie les deux. Et la thérapie, on est vraiment physique, mais il y a quand même un côté mental parce qu'il y a vraiment un relâchement du corps. Et également, en fait, il y a un relâchement mental qui se fait parce que le lâche-prise, il est fait naturellement grâce à l'application des ventouses. D'accord. Ok. Et quel a été ton processus
à la création de ton entreprise? Alors du coup, c'était en 2020. Donc j'ai fait une formation en accéléré de sophrologie. Et à peine que j'avais fini cette formation, que j'ai créé l'entreprise, j'ai été accompagnée. Vraiment, il y a une juriste m'a accompagnée dans le choix en fait du statut, qui m'a vraiment D'accord. présenté tous les types d'entreprises. J'avais une vision très grande et franchement, elle m'a beaucoup aidée, même dans mes statuts. Et c'est vraiment important, je pense, d'être accompagnée dans les débuts, au moins pour la rédaction de statut, choisir le bon statut, etc. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, je me suis lancée assez rapidement. Et ce qui m'a aussi aidée, en fait, à me lancer si rapidement, j'avais commencé à travailler sur moi. Donc, j'avais fait un coaching de dev perso. Donc, et ça m'a beaucoup aidé. En fait, du coup, j'ai pas eu peur de me lancer et j'ai pas eu le temps d'avoir ces petites idées, tu vas pas y arriver, etc., que je me suis tout de suite lancée. C'est vrai que de l'extérieur, les gens me disaient, oh là là, tu vois les choses grandes, t'as déjà un cabinet, alors que, voilà, en août, je finissais ma formation, en septembre, j'avais déjà mon cabinet. Et je me dis, non, en fait, pourquoi attendre? Je veux dire, j'ai trouvé, je me lance, en fait. Donc, c'est vrai que je me suis lancée rapidement et je pense que le coaching perso m'a beaucoup aidée. Et par la suite, j'ai fait aussi un deuxième coaching business avec Assistance Sako qui m'a aidé finalement du coup à beaucoup plus structurer en fait mes offres. D'accord. Donc la base, clairement, ça a été euh, que tu sois accompagné Mm, pour pouvoir mener à bien tout à fait, ton projet. tout à fait. Alors, ta société s'appelle Essentiaux. Oui. Pourquoi? Alors du coup, c'est grâce à mon mari et mon garçon parce que voilà, je cherchais un nom qui soit impactant et fluide et en fait essentiaux. Donc déjà, il y a le mot essentiel, le mot sens et le mot à la fin, la lettre O. C'est Alors, beau. ouais. Alors, du coup, essence de soi. Pourquoi essence de soi? Pour se prioriser, pour se recentrer, pour être sa priorité. Les sens, les 5 sens. En fait, on se rend compte de l'importance, surtout avec le Covid, de l'importance de ces sens lorsqu'on les perd. Donc, pendant le Covid, Totalement. beaucoup de personnes, voilà, problème d'odorat, du goût. C'est là où on se rend compte que c'est hyper important, en fait, Essentiel. de sentir ce qu'on mange, ce qu'on boit, etc. Donc, du coup, c'était important de reprendre contact avec ces 5 sens. Et le eau, l'eau, parce que notre corps est fait de plus de 70% d'eau. Donc, voilà, l'hydratation est hyper importante pour le bon fonctionnement de notre corps. Donc, voilà pourquoi C'est très beau. J'aime essentiel. beaucoup. Merci. C'est apaisant. Oui. Alors, qu'est-ce qui te distingue des autres dans ton domaine aujourd'hui? Alors, je pense que c'est ma particularité du fait que je sois infirmière. Parce que le fait d'être infirmière fait que j'ai des connaissances médicales, paramédicales. Lorsqu'une cliente vient me voir, j'arrive tout de suite à faire le lien et je suis en capacité de la réorienter. Je veux dire, je suis capable de dire, là, c'est pas dans mon domaine, c'est pas de mon ressort. Je te réoriente vers un psychologue, vers un médecin ou autre. Et je pense que voilà, cette expertise médicale est vraiment importante. Donc, je pense que c'est vraiment ça la particularité. Et le fait aussi que voilà, j'ai des outils de dépouillement personnel, je préfère plus utiliser ce terme-là, D'accord. de sophrologie, de cupping thérapie. Donc, j'allie plusieurs techniques. Donc, c'est vrai qu'il y a des clientes, elles viennent juste pour la cupping et finalement, elles se rendent compte que bon, elle a besoin de lâcher prise également autrement. Donc, je propose aussi des séances de sophro. Donc, c'est vraiment, tout est lié en fait Mm. dans ce que je propose au cabinet. D'accord. Donc, tu es assez complète finalement. Tout à fait, Mm. tout à fait. Et quelles sont les valeurs enfin, les valeurs fondamentales de ton entreprise? Déjà, je vais commencer par la bienveillance. C'est vraiment hyper important. Le non-jugement. Il faut que la cliente, quand elle arrive, elle soit en fait dans une relation de confiance qui fait en fait qu'elle peut s'exprimer vraiment librement en toute confiance. Donc, il y a aussi l'aspect de la confidentialité qui est vraiment important et le respect. Le respect mutuel. Et aussi, ce que je dis à chaque fois à mes clientes, certes, de mon côté, voilà, il y a la bienveillance, le non-jugement, mais ça commence déjà par toi. C'est hyper important parce que des fois, dans certains termes, elles vont se rabaisser. Et ça, je fais en sorte vraiment qu'elle essaye en fait d'utiliser d'autres termes en fait pour justement ne pas se minimiser parce que voilà, on se rend pas compte, hein, mais les mots ont vraiment un pouvoir sur notre corps. Donc, il faut vraiment faire attention aux mots utilisés, aux termes utilisés. C'est très important de se former par Tout à rapport à fait. tout ça parce que finalement, tu rencontres différentes personnes
différentes personnalités et il faut savoir s'adapter Tout à fait. et répondre à l'instant T à leurs besoins Tout à immédiatement. fait. Et ça m'arrive des fois au cabinet de dépincer un peu parce qu'il y en a certaines lors de la première séance de consultation de sophrologie. Là, actuellement, elles ont vraiment besoin d'une écoute active parce que là, c'est un moment où elles peuvent parler librement. Mm. Après, je recadre parce qu'il ne faut pas aussi que ça arrive d'une manière comme de la rumination. Oui, Donc, je recadre. Mais c'est vrai que ça peut arriver en première séance où on fait très peu de sophrologie, mais c'est vraiment une écoute active. d'accord. Et je la réoriente avec des outils de déploiement personnel pour vraiment qu'elle puisse, dès la prochaine séance, appliquer des choses, à changer des choses dans son quotidien déjà. Ça donne vraiment envie de faire une séance Séance de de sophro. sophrologie. On a vraiment envie de se détendre là. Tout à Avec tout fait. ce que tu racontes, ça donne vraiment envie. Dis-moi, Tombé, tu as dû surmonter forcément des défis. Tout à Voilà. fait. Comment t'as fait pour pouvoir les surmonter? Alors, c'est vrai que là, comme ça, ce qui me vient un peu à l'idée, c'est lorsque j'ai passé en fait mon diplôme d'état d'infirmier. C'était une période très difficile parce qu'il faut savoir en fait, à l'époque, j'ai presque 20 ans de diplôme d'état, donc on avait une mise en situation pratique. Et donc ma mise en situation pratique, donc c'est sur un terrain de stage et on m'avait mis en cardiologie. J'ai jamais fait de cardio durant mes 3 années d'école d'infirmière. Donc la cardio était complètement nouveau. Et j'ai carrément, lorsqu'on me l'a annoncé, j'ai ressenti en fait de l'injustice. C'est comme ça en tout Ah cas je l'ai oui, ressenti parce qu'en fait il y en avait certains qui ont passé 2 mois dans leur stage pré-pro. Le troisième mois c'était le stage DE. d'accord. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas juste. Ça m'a beaucoup frustrée. J'étais partie en pleurant. C'était un vendredi. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un vendredi et je reviens un lundi et tout le monde est étonné de me voir. J'ai dit mais vous croyez que je vais vous faire ce plaisir-là d'abandonner? Tomber la warrior. Ah oui non. Franchement je savais voilà depuis petite je savais que je voulais être infirmière. Mm. Je savais que je voulais aider les autres. C'était vraiment important pour moi. Et finalement, je veux dire, j'ai réussi ma mise en situation professionnelle. J'ai eu 16 sur 20. J'étais hyper contente. Waouh, Et voilà, je me suis donné les moyens. Vraiment, je me suis dépassée. Même moi, des fois, je me surprends moi-même. Et comme quoi, on est capable, lorsqu'on se fait confiance, exactement. qu'on est capable d'y aller, même là où personne nous y attend, en fait. Exactement. Des fois, il faut être un peu au pied du mur Tout à fait. pour pouvoir être une autre personne Mais tout à fait. et même se découvrir, Oui, tout mais simplement. tout à fait, parce que j'aurais pu abandonner, parce que vraiment, c'était une situation très dure. Et Ouais. non, C'est vexant. je l'ai pas senti comme de la vexation, mais vraiment comme de l'injustice. Vraiment, Ah oui, je l'ai donc pris c'était vraiment... ouais, en plein Ouais. cœur. Je me suis dit, attends, c'est Tu l'as pris incroyable. personnellement? Ouais, je l'ai pris très personnellement, D'accord. parce que, bon, après, c'était vraiment une école. J'étais à Beaumont-sur-Oise, donc c'était, voilà, faut le dire aussi, c'était une population, voilà, très blanche. Voilà, et on n'était pas beaucoup de personnes de couleur noire, donc je l'ai subi un peu comme ça, vraiment. C'est vrai? Ouais, ouais. Bon. On laisse le doute planer, hein? Oui, on laisse le doute planer et je reste pas sur ça en fait. Je me Hmm. dis, ça m'a permis, je me dis quelquefois, Ah oui, je me dis, j'aurais pas eu cette expérience-là, tout j'aurais simplement. pas vécu ça comme ça, il me serait peut-être pas dépassée en fait. Exactement. Finalement, des fois, c'est un mal pour un bien. C'est ça, exactement. Alors, on va parler un peu chiffres. Oui. Je voudrais savoir comment tu as financé ta société. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que du moment où j'ai créé mon entreprise, donc je suis passée à 70% à l'hôpital. Et ce qui m'a permis en fait de financer tout ça, c'est mes vacations. J'ai fait énorme. En fait, j'ai jamais vaqué, comme on dit chez nous. J'ai jamais fait autant de vacations. T'as charbonné. Ouais, j'ai charbonné. Donc je fais des vacations donc dans des cliniques privées pour avoir des fonds et pouvoir vraiment créer l'entreprise et tout D'accord. de suite aménager le cabinet, etc. Donc, c'était sur fonds propres. Ouais, tout à fait. Pas de crédit. Non. T'as pas pensé, parce que étant donné que t'as vu les choses déjà en grand, Mm. à aucun moment tu t'es dit, bon, je vais aller à la banque, je vais prendre un Non, crédit, ça non. va me faciliter. Non, pour moi, c'est, j'allais dire, on arrive déjà avec un handicap, entre guillemets. Donc, D'accord. je trouve que après l'équilibre, il est assez difficile, Mm. sauf si, voilà, l'entreprise marche tout de suite et que c'est vraiment révolutionnaire, Oui, etc. oui, oui. Donc, je trouve que c'est un risque à Mm. ne pas négliger. Donc, je Effectivement. pense que des fois, il vaut mieux même emprunter à des amis, à la famille qui croient En ton projet? Voilà, tout à fait. Au lieu de prendre un crédit, voilà.
D'accord. Et est-ce que, alors, entre-temps, tes services ont évolué? Oui, tout à fait. Alors du coup, c'est grâce aussi, parce que je continue vraiment à me former régulièrement et c'est vrai que je me suis rendu compte que du coup, j'avais beaucoup de personnes avec des problèmes gynéco, de l'endométriose et cetera. Donc du coup, je me suis formée, à la sophrologie, mais vraiment spécialisée pour les femmes, qui ont de l'endométriose ou de la SOPK. En fait, c'est vraiment D'accord. des pathologies, gynéco parce qu'en fait, ils ont une part, psychologique vraiment intense qui est souvent, négligées par l'entourage parce que elles ont des douleurs vraiment insupportables, indescriptibles. Ah, mais Vraiment, ça, c'est des c'est, termes il faut le vivre, hein, pour le croire. exactement. Et donc, du coup, les personnes de l'extérieur vont dire, bah, c'est bon, elle a ses règles, comme toutes les filles, voilà, Alors que c'est non. minimisé, alors que vraiment, Mmh. c'est des douleurs très invalidantes, elles sont obligées de s'arrêter. Et donc, du coup, cette formation m'a vraiment appris, bah, être beaucoup plus tolérante, à comprendre un peu plus, parce que comme tu dis très bien, il faut le vivre pour savoir, pour Exactement. comprendre les Exactement. douleurs Mmh. qu'elles peuvent subir au quotidien. Et ça, c'est une fois par mois et ce, Et encore, il y pendant, en a déjà des avec le années. syndrome prémenstruel. Donc, sur le Oh là un là. mois, des fois, ça peut être 2 semaines Oui, de douleur, etc. Donc, ça peut être vraiment très handicapant. mais c'est top. Voilà. Et je me suis aussi également formée au drainage lymphatique par la cupping thérapie, en fait. Donc, du coup, Eh beh, décidément. Et tu fais ça toute seule? en tout cas, donc je me suis formée et en fait, ça m'a permis, en fait, lorsque j'utilise la cupping thérapie, toujours rediriger vers les ganglions lymphatiques. C'est vrai que je propose pas, voilà, j'ai pas de drainage lymphatique via les ventouses parce que c'est très physique, mais moi, ça m'a apporté, en fait, des outils supplémentaires sur la façon de masser. D'accord, très Voilà. bien. Et est-ce que tu peux nous partager une réussite que tu Mm. as, une réussite, marquante, Mm. à ce jour? Alors du coup, c'est mes petites mamies au centre social Lounès Matoub. En fait, c'est une personne qui m'a recommandée auprès de cette association. Et très régulièrement, à chaque vacances scolaires, elles me réclament en fait vraiment parce que ça leur apporte du bien, le fait d'être entourées. Elles sont à peu près une quinzaine et du coup, elles se sentent plus apaisées. Et ma dernière intervention, c'était pendant 5 jours consécutifs. Donc, elles étaient vraiment hyper contentes parce que d'habitude, c'est une fois, en fait, une fois la première semaine, une fois la deuxième sur 1 heure. Donc là, il y avait vraiment un suivi. Il y avait vraiment un suivi sur du long terme. C'est du court terme, mais voilà, beaucoup plus long que d'habitude. Et c'est vrai qu'elles m'ont beaucoup valorisé. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte des fois, c'est que on fait tellement du bien et lorsqu'elles vous regardent avec le grand sourire, Oui, avec des yeux, voilà, qui ou pétillent, exactement, on se dit: «Allez, c'est bon, j'ai ouais, réussi ma mission». voilà, tout à fait. Ouais, Tout à fait. Et et ça fait du franchement, bien au ouais, cœur. non, non, ça fait du bien et ça permet de continuer à donner le mieux. Et ouais, c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué. D'accord. Alors tu disais que ta fille, était, autiste. Oui, voilà, elle a des troubles autistiques, ouais. Pourquoi c'est, important pour toi aujourd'hui de raconter, ton histoire, hem, à travers ton entreprise? Alors, c'est important parce que, en fait, du moment où moi j'ai accepté la maladie de ma fille, je me rends compte, en fait, on est beaucoup de mamans. En fait, petit à petit qu'on en parle, et beaucoup de mamans aussi se délivrent. Et c'est important, en fait, parce qu'en France, c'est vraiment très compliqué d'avoir un bon suivi. Voilà, moi, par exemple, là, je suis en attente d'IME. Ma fille, elle a 11 ans. Sa dernière année. C'est sa dernière année en fait d'école primaire parce que là actuellement elle est dans un Ulysse et le reste du temps elle est dans un hôpital de jour. Donc là je suis en train de me battre pour essayer qu'elle soit une année supplémentaire en fait à l'école. Donc c'est très difficile parce que voilà c'est un combat de chaque jour Oui, et c'est important en fait que chaque parent en fait n'est pas seul en fait. On est oui, vraiment euh, voilà, je sais ce que c'est, je sais les défis qu'on peut avoir. Donc, voilà, donc c'est vraiment important voilà, oui. que je le dise, que certaines puissent se refléter, je sais pas À comment dire, travers, ton histoire? voilà, Mmh. tout à fait, parce que C'est dur aujourd'hui, d'avoir un enfant autiste en France? oui, parce que les places, je veux dire, les bons établissements sont déjà pleins.
sont surbookés. Il y a des listes d'attente de plus de 2, 3 ans. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on met en place? Je veux dire, au niveau structure, aide, la MDPH, bon, malgré que le temps qui traite le dossier peut être long, mais voilà, c'est plutôt au niveau structure. Vraiment, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et même à l'école, les INSIS, elles ne sont pas forcément formées. Donc voilà, même les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, maintenant on les appelle AEH, donc elles sont pas forcément formées, donc elles n'ont pas forcément la patience parce que c'est pas évident de prendre en charge un enfant en situation de handicap. Donc voilà, c'est un combat de chaque jour, mais je trouve que ces enfants, ils sont tellement extraordinaires, ils vous apportent, en fait, à chaque je veux dire, en fait, c'est une victoire à chaque fois qu'on voit comme ils évoluent. Je veux dire, ma fille, elle fait que d'évoluer dans le bon sens du terme. Et donc, du coup, franchement, à chaque fois, je la félicite, je l'encourage. Donc, pour vraiment qu'elle prenne conscience que voilà, qu'elle évolue positivement. Les associations aujourd'hui, elles aident beaucoup les parents qui ont des enfants en situation de handicap. C'est vrai que je vous avoue clairement que je suis pas forcément association, donc j'ai pas eu le temps vraiment de regarder au niveau associatif, etc. Mais je pense oui. Après, il y a des réseaux vraiment pour les troubles autistiques, etc. Après, bon, je veux dire dans ma chance ou dans ma malchance, je sais pas comment dire. Voilà, c'est pas non plus un gros trouble dans le sens où elle se fait pas du mal à soi-même, elle fait pas des grosses crises, voilà, qu'on peut voir d'un autisme vraiment pur, parce qu'elle a pas, en fait, elle a pas le X fragile, on dit, de l'autisme vraiment pur. Donc c'est vraiment que des troubles autistiques. Mais voilà, c'est vrai que associatif, je me suis pas forcément penchée, mais voilà, sur les réseaux sociaux, il y a des filles, des femmes qui aident, qui coachent justement un peu les parents pour mieux justement s'occuper de leurs enfants et de les accompagner dans leur quotidien. C'est dommage quand même, avec le nombre d'autistes qu'il y a en France, qu'il n'y ait pas assez d'aide. Par exemple, les personnes qui viennent du Nord, ils vont se faire suivre en Belgique. Waouh, à ce point. À ce point, oui. Tellement les places sont Mais difficiles. pourquoi, je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question, peut-être que tu t'y es penché. Pourquoi il y a autant d'autistes Alors ça, en ce moment? Enfin, pas en ce moment, puisque ça fait que d'évoluer. Oui, parce que j'ai l'impression que dans chaque famille, il y a au moins... Avant, on les décelait pas, en fait. Je veux dire que là, on les décèle beaucoup plus vite. La moindre chose, on nous alerte. Oui. Parce que moi, ma fille, on m'a alertée, elle était à la crèche, donc elle avait 1 an et demi. Malgré que j'étais dans le déni, j'ai fait quand même toutes les démarches, etc. On m'a très bien orientée, donc vraiment, son diagnostic a été fait assez rapidement. Mais voilà, c'est par rapport aux structures. C'est vrai qu'avec nos parents, avant... S'ils avaient un enfant autiste, impossible de pouvoir déceler, puisque non, ils vont mettre ça sur en Afrique, c'est pas assez... ouais, c'est vrai. Ils vont le mettre sur autre chose. Ils vont dire, il a un problème, mais... Il a un problème, on lui a fait quelque chose. Oui, alors qu'il a juste besoin de soins. Voilà, juste besoin de soins. Et c'est vrai que le handicap, quel que soit le handicap, j'ai envie de dire, en Afrique, il est perçu différemment. Différemment, ouais. Mais c'est en train de s'ouvrir. Moi, je suis d'origine de la Mauritanie et la femme du président a des enfants autistes. Et donc, elle a créé vraiment un centre pour accueillir. Ah, ça, c'est bien. Ouais, donc du coup, voilà, c'est en train d'évoluer. Même au Sénégal, j'ai vu qu'il y avait des structures aussi pour les enfants différents. Donc voilà, c'est petit à petit. Mais je pense que voilà, au niveau... ça va le faire. Ouais, ça va le faire petit à petit. D'accord. Tombé, oui. Est-ce que tu as un mentor? Mentor, oui. Oui, après j'en ai, je veux dire, je parlerai pas de mentor, mais des personnes qui vraiment qui m'inspirent. D'accord. Il y a vraiment 2 personnes qui m'inspirent. Donc il y a Assitane Sissako, elle m'avait formée en fait dans les débuts pour structurer un peu mes offres. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Alors du coup, elle est business coach, mais maintenant version Afrique. Donc, elle a quand même bien évolué et donc elle a un parcours très inspirant et vraiment, elle m'a permis en fait d'enlever un peu toutes ces barrières un peu limitantes que j'ai pu avoir. Qu'on a quand on débute l'entrepreneuriat. Hein. Et même par rapport à la cible aussi, parce que voilà, c'est difficile, on ne sait pas trop à qui on parle. Et donc, sans ça, ta société ne fonctionne pas. Tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, voilà, elle m'a enlevé toutes ces barrières et aussi, elle m'a permis aux filles d'acquérir un réseau d'entrepreneurs. Donc, les personnes... La base. Ouais,
Mais je t'assure, au départ, Nina, c'est très compliqué. On se sent vraiment seul. Moi, Ah, mais j'ai totalement. débuté, voilà, moi, je suis infirmière, je travaille en équipe. Donc, Totalement, tu totalement. commences, t'es seule. D'ailleurs, est-ce que tu as une personne dans ton entourage, même dans ta famille, qui est entrepreneur? Oui, mon mari. Ah, Oui, oui. mais ça va encore. Oui, mais La personne avec qui tu partages ta vie, ça va. oui, D'autres, il y a vraiment personne. C'est un modèle, mais moi, je suis dans le service. Lui, il D'accord. est dans les produits. Je veux dire, dans... E-commerce? C'est pas... Oui, il y a D'accord. de l'e-commerce, etc. Mais voilà, les branches sont complètement différentes. D'accord, ok. Donc, du C'est coup, une autre manière d'entreprendre. voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que lui, ça fait des années qu'il est Oui, dedans, qu'il est il était dedans. dans l'événementiel, etc. Donc, il connaît les codes, Ah oui. que moi, je les connaissais pas. Ouais. Et même lorsqu'il me conseillait, je dis, mais non, c'est pas comme ça, etc. Donc, En plus, après- t'es têtu. Donc, Ouais, tu connais. Non, je suis très têtue. J'ai besoin de voir par Pour, moi-même. Voilà, je reste quand même vigilante, mais faut que je voie par moi-même. Et c'est D'accord. vrai que, voilà, ça fait 3 ans, donc j'ai voulu comme ça. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Parce que pour moi, ces petites expériences où on appelle échec ou pas échec, Oui. peu importe, bah, ça m'a permis de m'améliorer, de changer ma posture, voilà, de faire les choses un peu différemment. Et je me dis, peut-être au départ, si je m'étais formée avec toutes ces techniques, stratégies marketing et tout, Oui. bah, peut-être j'aurais perdu mon authenticité quelque part. Aussi, peut-être. Donc moi, c'est vrai que je suis très, très nature. Je suis pas du tout la fille avec les trends, etc. C'est pas Ouais. du tout, voilà. Vous n'allez pas Tu- voir ça sur mon compte. Tu danses pas sur TikTok? Non. Non, oui, avec les flèches. Non, Ouais. je sais pas. C'est propre à chacun. Voilà, exactement. Si ça fait pas partie de ta Voilà. personnalité, Non, voilà. Non, c'est vrai tu le que- fais pas, quoi. Exactement, je suis pas. Pas forcé, hein. Ouais. Non, tout à fait. Et puis les gens Tout te à fait. suivront Exactement. pour ton Exactement. authenticité. Voilà, et tout à fait. et c'est ce qu'on veut, d'ailleurs. Oui, je pense. Mm. Je pense que les personnes qui viennent au cabinet bah, ont besoin aussi bah, d'une personne en fait qui puisse les comprendre Ouais. et qui a pas tout ce filtre qu'on peut avoir. Bien sûr. Ou que ce soit pour que la personne ne sonne pas que c'est uniquement pour l'argent. Ouais, tout à fait. Mm. Tout à Toi, fait. je pense que les personnes doivent ressentir cette authenticité Oui. et pas ce côté un peu vénal de l'entrepreneuriat, Ouais, quoi, alors, ouais, du exactement. business, quoi, Alors que- derrière. Bah, c'est peut-être ça, tu vois, qui a été ma difficulté au départ. Donc, c'est pour ça que la formation avec Assista m'a permis bah, de revaloriser mon travail et D'accord. d'augmenter mes tarifs. Parce que du Ah, coup, au départ, c'était vraiment bah, des tarifs standards, on va dire. d'accord. Et je prenais pas en compte bah, mon travail qu'on voit pas. Surtout en sophro, il y a du travail, en fait. Il y a des préparations des séances en Oui. fonction bah, des ressources de la cliente. Et bah, ça, en fait, c'est du temps que j'avais pas facturé, en fait, au départ. T'as laissé de l'argent Voilà. passer comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est de l'expérience. Exactement. Donc, vois du coup, voilà, là, c'est Ouais. pris en compte. Et la deuxième personne? Ah, c'est Dabila Salmi. Ah Ouais, oui. Vraiment, à ma côté. Elle est pétillante. Oui, mais elle m'a donné, en fait, le côté de la psychospiritualité. Et D'accord. pendant très longtemps, j'étais en recherche de ça. Vraiment, cette verticalité, cette connexion qu'on peut avoir avec Dieu. Et maintenant que je l'ai compris, bah, je trouve que je ne vois plus les choses de la même manière. L'entrepreneuriat et finalement la religion, la spiritualité, je pense que ça se Ouais, tout à fait. Tout à fait. ça se combine. Ça se combine. Oui. Et même moi, dans Et c'est même très important pour ton mindset, Tout à fait. pour les épreuves que tu vas rencontrer. On sait tous qu'être entrepreneur, ce n'est pas facile et c'est pas toujours très lisse. Ouais, tout Donc à fait. si tu n'as pas le mindset, tu n'as pas une certaine spiritualité, tu risques de tomber totalement en burn-out et de ne pas accepter Exactement. les Mais c'est situations. marrant que tu dis ça, c'est que c'est vrai que même sur les réseaux, je me suis rendu compte que beaucoup de filles, Oui. en fait, rentrent dans l'entrepreneuriat par rapport aux inconvénients du salariat et finalement, elles reproduisent Les mêmes, choses. c'est ça. Elles deviennent esclaves, enfin, Exactement. pas esclaves, mais elles deviennent salariées Ouais, de leurs clientes exactement, finalement. exactement. Et elles tombent en c'est pas burn-out. ça le Ouais, but. tout à fait. Le but, Tout à c'est fait. vraiment d'apprécier, de faire ce qu'on aime, Exactement. de ne pas spécialement. Enfin, Après, faut pas avoir- entreprendre pour l'argent. Non, bah,
Après, bon, faut quand Oui, même l'argent elle bien rentre sûr. parce que pour pouvoir Mais, investir, mais, grandir. mais il faut pas le faire en se disant, Non, c'est pas. je veux devenir riche Non, très tout à fait, rapidement, tout à fait. parce que ça va pas Non, être le cas. ça va pas être le cas. En tout cas, pas tout de Et je pense que suite. les personnes qui ont cette Voilà. vision-là, bah, ils se cassent la gueule un peu. Exactement. Et ils se disent finalement, c'est un peu Ouais, dur, hein. ouais. Non, Et non. ils retournent dans le salariat. Ouais. Oui, Parce que je finalement, pense ils sont pas venus avec la bonne mentalité. Tout à fait. Non, mais tout à fait. C'est vraiment important d'avoir cette vision, Oui, son pourquoi, à la base. avant d'entreprendre, en fait. Exactement. Et pas d'entreprendre parce que c'est vrai qu'il y a un effet de mode, tout le monde entreprend. Je pense que peut-être que tout le monde n'est pas fait aussi d'entreprendre. Il y en a qui Absolument sont très pas. bien dans le salariat. Et Ils c'est ont très bien. Voilà, ils ont une stabilité, ils arrivent à prendre du recul Et c'est très bien. et ça se passe bien. Donc, je pense Ouais. qu'il en faut pour tout le monde, quoi. Bah, le pourquoi, il est très, très important parce que c'est dans les moments de tremblement de terre, on va dire, ça Ouais. te permet en fait de te dire pourquoi je le fais et ça te, tu vois, tu reprends Non, le mais poil de la bête tout à et fait, tout à tu fait. reprends ton activité et tu te dis, bon, je sais pourquoi je le fais. Mais quand Ouais. tu n'en as pas, Ouais, quand on a mais pas, c'est difficile de remonter. Ah hein, oui, parce c'est que je pense très, que très dur. c'est normal d'avoir des bad moods. Ça Ah, fait mais partie, ça fait partie du jeu. voilà, Ça fait tout à partie fait. du jeu. Mais il faut savoir tout de suite remonter et pas être dans cet état un peu Ouais. négatif, quoi. Tombé, quel Oui. impact tu souhaites avoir avec ton entreprise à long terme? Alors, moi, vraiment, mon impact, c'est que vraiment chaque femme, et surtout la femme africaine, Oui. parce que, voilà, je suis africaine, donc c'est vrai que Oui. je m'adresse Bah, en particulier à elle, vraiment qu'elle pense à elle, qu'elle se priorise, qu'elle se ressente, qu'elle soit vraiment à l'écoute de son corps au quotidien. Parce qu'en fait, la femme, c'est le pilier. Et en fait, c'est l'exemple aussi pour ses enfants. Donc, lorsqu'elle va comprendre cela, ça va avoir en fait un impact positif sur ses enfants, sur son mari, sur son foyer, en fait, quelque part. Même chez les parents, ils vont voir que vous êtes mieux, vous êtes plus détendu, vous ne partez pas au quart de tour pour un oui ou pour un non. C'est hyper important, en fait. On fait les choses quelquefois à l'envers. Si on va dire oui aux parents, oui aux enfants, alors qu'on n'est pas disponible. Exactement. Et finalement, on se fait du mal à soi-même. Oui. Et on va se plaindre en plus en disant oui, j'ai pas le temps. Non. Je veux C'est dire, vrai. c'est à toi de prendre ce temps pour toi, en fait. C'est vraiment ça, vraiment, mon impact, c'est que vraiment chaque femme se priorise. Et moi, je suis beaucoup dans l'autonomie. Lorsque les clientes viennent me voir, je suis pas la thérapeute qui va les assister, En fait, vraiment, moi, je booste leur autonomie. Parce que je peux pas faire le travail à leur place. Voilà, je leur transmets des outils faciles à mettre en place, mais c'est elles qui font le job, en fait. Donc, je vais pas être derrière elles. Alors, t'as fait tes exercices de sophro, t'as fait ci. Non. Par contre, elles vont venir, je vais les encourager, elles vont m'expliquer pourquoi elles ont moins fait, etc. Mais c'est elles qui... Je veux dire, parce que des fois, il y en a certaines, elles se disent, bon, je vais prendre une séance de coaching, je vais prendre une séance de sophrologie, etc. Aïe, c'est bon, ça va débloquer tout. En fait, il y en a qui choisissent un peu la facilité. Oui, exactement. Mais si derrière... Il n'y a pas de travail. Voilà, tu ne l'implémentes pas. Oui, exactement. C'est comme quand on s'inscrit à une salle de sport, on y va, mais on mange mal. Voilà, c'est ça. Donc finalement... Exactement. Mais c'est vrai que tu as raison, parce que finalement, nos parents, je pense, ils nous ont plus appris à s'occuper des autres. Tout à fait. Qu'à s'occuper de nous-mêmes en priorité. Mais c'est tout à fait ça. Et même en tant que femme, nos mamans nous ont appris à savoir gérer un foyer. Oui. Mais elles ne nous ont pas appris à prendre soin de sa santé mentale. Ouais. Ah, la santé mentale. Ça, personne nous a appris. Non, je pense que c'est vraiment typique africain. En tout cas, très peu. Hein, je généralise pas trop non plus. Parce qu'il y en a certaines, ils ont tellement une bonne relation avec leur mère qui fait qu'elles ont parlé de ces choses-là. Oui. Mais sinon, vraiment, moi, je vois, en tout cas par rapport à mon entourage, c'est pas des choses qu'on aborde, en fait. Ouais. Donc, je trouve ça, vraiment, mon impact, c'est vraiment ça, c'est débloquer un peu toutes ces croyances limitantes et que c'est pas être faible, le fait de consulter. Ah bah oui. Parce qu'il y en a certaines, elles ont malheureusement, cette barrière-là où, du coup, le fait d'aller voir un psychologue, une sophrologue... Après, c'est vrai que moi, j'avais parlé un jour avec une amie et elle me disait, j'aurais bien aimé aller voir une psychologue. Oui. Mais une psychologue qui comprend mes réalités. Non, c'est important. C'est et important. Finalement, est-ce que les psychologues qu'on trouve rapidement comme ça sur Doctolib, est-ce qu'elles peuvent comprendre nos propres réalités? Non. Je parle en tant qu'Africaine. Ouais. Non, mais c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui,
Dieu merci, Il y en a ça de s'est plus en développé. plus. Ouais. Et t'en as de plus en plus. Tout à fait. Et c'est plus facile pour nous. Non, c'est plus facile. Après, voilà, c'est important de regarder les avis, de pas s'engager non plus si on ne sent pas. Parce que des fois, la personne, elle peut être très compétente, mais le feeling ne passe pas. Et ça arrive, hein. C'est pas parce que la thérapeute n'est pas bonne ou quoi que ce soit. Exactement. C'est une question de feeling, d'énergie. C'est tout... Et c'est important. Ouais. C'est important, en fait, que la personne se sente vraiment en confiance, qu'elle puisse parler librement, sans se dire, attends, si je dis ça, est-ce qu'elle va me juger? Voilà. C'est vraiment important que la parole, elle soit vraiment libérée en toute sécurité. Ok, très bien. Et comment, aujourd'hui, Essentiaux, elle contribue à des causes sociales ou environnementales du coup, c'est vrai que je participe. Il y a une association là, qui me vient en tête. C'est une association, les 100 000 entrepreneurs. Et j'ai commencé très récemment. D'accord. Et, en fait, ça aide les jeunes du collège au lycée, voire plus, à leur parler un peu de l'entrepreneuriat, à les motiver, etc. Et enlever un peu toutes ces croyances. L'entrepreneuriat, parce que c'est vrai qu'on ne nous l'apprend pas c'est de l'argent à l'école ou autre, alors que pas du tout. Et vraiment, au départ, je me suis dit, bon, j'essaye, je vois. J'ai adoré. En fait, j'ai adoré parce que... Finalement, il y a des échanges très constructifs avec ces jeunes. Et il y en a certains déjà qui ont une vision très loin. Je me dis, waouh, alors je n'étais pas comme ça. Oui. Et d'autres qui commencent déjà à se rabaisser, on sent qu'ils ont déjà subi à l'école, où c'est vraiment difficile, où là, du coup, je les ai motivés. Et lorsqu'ils repartent avec le grand sourire, merci, ça m'a donné envie de m'améliorer, de ne pas me renfermer, etc. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Non, mais ça fait du bien, mais comme quoi on est utile. Donc, je trouve ça vraiment important, à sa petite échelle, d'aider les jeunes. D'ailleurs, quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur qui démarre dans l'entrepreneuriat ou dans la sophrologie qu'il n'ait pas peur, j'ai envie de dire. Qui se lance. Qui se fasse confiance, qui respecte son intuition, parce que je pense on a une bonne intuition. Oui. Donc, je pense qu'il faut l'écouter. Parce que j'ai envie de dire, pourquoi se mettre des limites alors que Dieu est sans limite? Donc, surtout nous, en tant que croyants, je pense qu'il faut avoir une vision grande. Vraiment, ne pas se minimiser en disant petit salaire et tout. Non, faut avoir une vision grande. Si on veut aider les autres et impacter plus, faut voir grand. Voir grand. Oui. Donc vraiment, tu sais, cette vision-là, je l'avais pas forcément. Et c'est lorsque je suis revenue là récemment de ma retraite spirituelle à Marrakech. Tu fais vraiment attention à ta santé mentale, toi. Ah ouais, non, moi c'est trop important. Je sais d'où je viens, Nina. Hyper important. Donc c'était très récemment, donc une petite retraite spirituelle. C'était basé vraiment sur la nutrition, sur l'harmonie corps-esprit, etc. Et j'étais entourée de femmes, mais extraordinaires, vraiment avec des potentiels. Et là, je me dis, mais waouh, tu te limites trop là. Oui. Et ça m'a permis de débloquer. En fait, je suis revenue avec une nouvelle énergie. Mais c'est important de s'ouvrir au monde. Ah ouais, mais complètement. D'aller vers d'autres personnes. Mais complètement. De sortir de sa zone de confort. Tout à fait. D'aller à des événements. Parce que finalement, tu vois, ça te permet de te dire que je suis trop limitée. Ouais. Et du coup, tu vois encore les choses beaucoup plus grandes. Mais tout à fait. Donc, franchement, ça m'a ouvert des portes. Je suis repartie avec plein de projets en tête. Donc là, vraiment, En parlant de projets, dans 5 ans, tu te vois où? Chez moi, en Mauritanie. L'Afrique. Ah ouais, vraiment. D'accord. Tu penses que l'Afrique est prête aujourd'hui pour la sophrologie? Oui, je pense. Il faudrait juste que je l'amène un peu différemment. Oui. Tu vois? Oui, parce qu'il y a des termes que je peux employer. Déjà, ici, il y en a certaines, tu leur parles de corps, esprit, énergie, elles fuient. Ouais. Donc, il faut faire vraiment attention aux termes. D'ailleurs, tu penses quoi des personnes qui pensent que la sophrologie, c'est comme l'hypnose? Voilà. Alors, en fait, c'est de l'ignorance. C'est vraiment de l'ignorance, c'est que les personnes ne savent pas et dans le doute ne vont pas y aller. Et je peux le comprendre, mais je trouve ça dommage parce que l'hypnose, en fait, la différence entre les deux techniques, c'est que l'hypnose, on est dans le subconscient. D'accord. Que la sophrologie, on est conscient du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que je rentre pas dans votre tête ou autre. Vous êtes conscient, c'est vous qui êtes maître, en fait, de votre visualisation, en fait. Vous êtes conscient. Pour l'avoir déjà fait, la sophrologie,
la sensation que j'ai après une séance, c'est un lâcher-prise, mais énorme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout est relâché et tout est à plat. Tout à fait. Et ça n'a rien à voir avec l'hypnose. Non, l'hypnose, en fait, ce qui est dommage, c'est que on n'est pas tellement acteur. Oui. Parce que, On est un peu comme une marionnette, là. Voilà, Il fait c'est un peu ce qu'il... voilà, c'est la oui. thérapeute qui va faire. Bon, voilà, je connais pas, je suis Oui. jamais rentrée dedans. Mais voilà, moi, je trouve que, en tout cas, en tant que musulman, je dis D'accord. pas que c'est une mauvaise technique ou autre, parce que voilà, dans certains cas, lorsque c'est de l'hypnose thérapeutique, par exemple, une personne où on peut pas endormir, mais qu'on doit opérer, l'hypnose peut être vraiment D'accord. une très bonne aide, en fait. Ça veut dire qu'on peut opérer la personne sous hypnose D'accord. et sans avoir les conséquences d'une anesthésie générale. Parce qu'il y en a certains cas, on ne peut pas les endormir, Oui. mais l'opération est vraiment importante. Donc là, c'est dans un cadre médical. Donc c'est complètement différent. D'accord. Mais dans un cadre cabinet, Mhm. moi, je vous dis, faites attention. D'accord. Parce Mais que c'est un voilà. très bon conseil. Ouais. Parce que il peut y avoir des personnes de confession musulmane qui vont peut-être pas spécialement le savoir, qui vont peut-être s'embarquer dans... Ouais. et se retrouver... Bah, ça a vos risques et périls. Oui, Voilà. Après, d'accord. chacun fait Oui, ce bien qu'il sûr. veut, Ah oui, totalement, en toute âme, Totalement. conscience, mais D'accord. Donc, dans 5 ans, ouais, tomber... Enfin, essentiaux essentiel. et en Mauritanie. Oui. D'accord. Ouais, vraiment, oui, oui, oui. J'aimerais. En fait, j'aimerais. Bah, en fait, toutes les connaissances que j'ai accumulées Oui. bah, en France, l'opportunité que j'ai eue, bah, j'ai envie aussi de le partager avec mon pays d'origine, Oui. de l'amener un peu différemment. C'est vrai que j'ai le projet, parce que voilà, je suis d'ethnie soninké. Là, je suis en train de me renseigner auprès de personnes qui sont vraiment dans l'écriture soninké, etc. Oui. Pour que en fait, certains textes de Sopho soient traduits pour nos mamans. Parce que Wow. au lieu... Tu te rends compte? Ouais. Non, mais là, c'est Mais vraiment grandiose. d'une manière où vraiment c'est vraiment le relâchement mental de la D'accord. tête jusqu'aux pieds, mais dans ma langue maternelle. Parce que du coup, nos mamans, faut pas oublier, hein, elles-mêmes, on leur a pas appris à prendre soin Pas du tout. de leur santé mentale. Elles prennent beaucoup sur elles. Voilà, à 50 En fait, ans. je pense que nos mamans, elles se disent, en tant que musulmanes, elles acceptent. Oui, elles En acceptent. fait, c'est l'acceptation. Oui, mais Et ça tu passe acceptes. finalement, mais ça passe à quel prix? après, pour moi, c'est pas l'acceptation. Je veux dire, on peut accepter Les situations. les situations, mais ça veut pas dire qu'on doit pas réagir et on doit subir. Il y a une différence. C'est vrai. vrai. En fait, C'est vrai, je te l'accorde. Voilà, il y a vraiment une différence. On n'est pas là pour subir. C'est vrai Oui. que il y en a, ils sont là, une vie de lutte. Voilà, on est ici pour lutter. Non, alors que pas du tout. Pas du tout. On n'est pas là pour souffrir. On n'est pas d'ici-bas pour souffrir. Toi, tu n'aimes pas la fatigue, la souffrance. et Non, tout. c'est pas que des fois, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, des fois, pour passer Oui. à un autre cap. Oui. Je dis pas qu'on est toujours en mode peace, bien-être. Oui. Non, pas du tout. Ça fait partie du jeu. On peut pas être Tout le temps, pump it dans up, tout est beau. Non, 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 pas du tout. Mais le danger, c'est de rester à long terme dans un état où Stable. on est en mode souffrance Oui. 24 Oui. heures sur 24. Non, ça, c'est pas possible. On se fait du dégât, en fait, dans notre corps, en fait. C'est ça, en fait, Qui crée des maladies, qui crée des maladies. des cancers. Tout à fait, Mm. tout à fait. Je veux dire, et elles sont de plus en plus jeunes. Je veux dire, pour moi, c'est pas normal à 20 ans qu'on a un stress chronique. À 20 ans, si le bel âge, on Ah profite, oui. il y a Ah encore oui. l'innocence. Ouais, On a déjà un stress chronique. c'est vrai. Ou du coup, on a des nœuds dans le ventre, on a des Ouais. reflux parce qu'il y a des trous dans l'estomac. Non, c'est pas 20 ans. Ouais, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de... Franchement, ouais. au cabinet, elles sont de plus en plus jeunes. Je me dis que j'ai des personnes, des femmes qui ont vécu, qui ont 40, 50. Oui. Je peux comprendre parce qu'il y a une expérience de vie qui s'est accumulée, etc. Mais 20 ans, C'est vrai. 20 ans, tu subis déjà du stress chronique au quotidien. Mm. Après, il y a pas mal de choses aussi qui rentrent en jeu. hein. Tout à fait, mais tout à fait. Mais je trouve ça vraiment important, bah, nous, déjà en tant que mère, de déconstruire un peu tout ça avec nos enfants, Ouais. d'être vraiment dans le dialogue, d'accueillir aussi ses émotions, de laisser l'enfant vraiment s'exprimer et de ne pas non plus couper les émotions. Quand un enfant est en colère, faut juste l'accompagner dans sa colère pour pas que ça prenne Une ampleur. une ampleur, mais il faut le laisser évacuer sa colère. Même dans les pleurs, souvent on est là, arrête de pleurer. Oui. Non. Il a besoin de Pleure. pleurer. Pleure un bon coup et après on en discute. Qu'est-ce qui a fait que tu as pleuré? On a tendance à réprimander nos émotions, alors que non. Faut les Arrête de accepter. pleurer, t'es un Mais homme. oui. Mais ça c'est des choses
qu'on doit enlever de notre bouche, quoi. Ouais. Non, c'est... Je comprends. Bah, en tout cas, c'est bien que tu puisses donner ces conseils-là. J'espère que les mamans le prendront en compte. Et par contre, ton projet de traduction, de sophrologie, là, franchement, vraiment, tu arrives à le mettre en place, ça va être grand. Franchement, et je pense qu'au départ, ça sent vraiment gratuitement, comme eux, ils appellent le WhatsApp le site, au lieu d'écouter des audios là, où il n'y a que des ragots, etc. Ah non, maman, c'est... qu'elle puisse écouter ça tranquillement. Ouais. Et s'apaiser. Et s'apaiser. Faut juste que je le traduise avec... parce que tous les termes, en soniqué, comme il y a beaucoup de pudeur, il y a certains termes qu'on doit changer pour que ça soit plus fluide. Mais vraiment, là, c'est un de mes projets. En tout cas, je te le souhaite. J'espère qu'il verra le jour. Oui. Et j'espère que du coup, il sera traduit en plusieurs langues. Et pas qu'en soniqué. Hein. Oui, mais en fait, la différence, c'est que je veux poser ma voix. C'est qu'en fait, je veux que la personne, en fait, me le traduise. Et que tu l'écrives. Et que moi, du coup, je pose ma voix dessus. Ok. Parce que c'est mon outil. Oui. Et donc, du coup, j'ai envie de le transmettre. Ah bah oui. Mais... On parle pendant la sophrologie. Donc, faut avoir une voix assez... Tu peux nous donner un exemple de ta voix que tu donnes quand tu fais... Nina. Mais quoi, j'ai envie de dire. En condition, là. Juste une intro. Juste genre un petit truc, genre fermez les yeux. Ok. Ok, si tu veux, Nina. Vas-y. Alors, installe-toi confortablement. Prends une position qui te soit agréable, sans tension. Prends une profonde inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Et souffle en les laissant redescendre. Waouh. J'ai fait l'exercice. Franchement, ça... Ouais. T'as une belle voix, hein? Merci. Waouh. Ma voix, c'est seulement vraiment un outil. Mais c'est vrai que les retours font que les personnes me disent la voix est quand même importante et m'aide encore plus, en fait, à me détendre. C'est vrai que moi, je fais la sophrologie sans musique, sans fond, pour que la personne elle soit vraiment concentrée en fait, sur la voix, pour pas qu'il y en a certains, ça va pas les déranger, mais d'autres, oui, pour pas qu'il y ait tous ces éléments parasites. D'accord, ok. Très intéressant. Et si tu pouvais revenir en arrière. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais changer? Non, absolument rien. Tu prends tout? Non, je prends tout. Ouais. Parce que ça fait la femme que je suis aujourd'hui, en fait. Donc, non, rien du tout. Et est-ce que tu as un mot d'encouragement? Oui. À donner aux femmes? Je dirais que c'est vraiment important de s'écouter. Je l'ai dit, je le redis, parce que pour moi, c'est la base. C'est d'être vraiment à l'écoute de son corps au quotidien. C'est que des fois, ça arrive qu'on arrive dans une situation de maladie ou autre, alors qu'on avait déjà les premiers signes. Donc vraiment, mesdames, écoutez-vous. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de votre corps. Arrêtez avec toutes ces idées, j'ai pas le temps, etc. Non. C'est vous prioriser. Déjà, rien que le matin, avant de se lever. Prenez le temps, en fait, de scanner votre corps. Prenez le temps de juste, en respirant tranquillement, comment vous êtes ce matin. En fait, c'est hyper important parce que vous allez adapter votre journée. Ça se peut que le matin, vous allez arriver, vous êtes bien, vous avez bien récupéré. Là, vous savez que vous êtes dans une bonne condition pour mettre des choses en place. Ou sinon, vous êtes moins bien, vous sentez que vous n'avez pas assez dormi ou c'était pas récupérateur, etc. Vous allez adapter. Bon, là, je sais que je ne suis pas très bien, je ne vais pas mettre de la pression supplémentaire. Mode zen. Du coup, la journée, elle n'est pas du tout pareille. Donc vraiment, voilà, un conseil, prenez les 5 minutes le matin. Vous n'êtes pas 5 minutes près avant d'attaquer la journée, surtout si vous avez des enfants, etc. Ou vous êtes salarié, il y a le travail qui vous attend. Prenez vraiment, même pas 5 minutes, ça ne prend pas très longtemps de scanner votre corps. Vraiment de voir comment vous êtes à l'intérieur de vous. Merci beaucoup pour ces conseils tombés. Ça m'a fait énormément plaisir et c'était très enrichissant d'échanger avec toi. Merci Nina, merci de m'avoir invitée. Écoute, tout le plaisir mais vraiment, j'ai beaucoup appris. J'espère vraiment que tu pourras mener à bien tous tes projets et ne change pas. Reste tout aussi authentique, vrai. Et merci pour le travail que tu fais. J'espère que ça arrivera vraiment en Afrique pour que toutes ces femmes soient apaisées. Tout à fait. Et voilà.